Que Johnny, il voulait toujours pousser Pisser plus loin, oui. et vous ne vous laissiez pas faire. Non. Et j'ai même chanté plus haut que lui. À 77 ans, Michel Sardou vient de balancer ce que personne n'attendait. Dans une interview accordée aux Parisiens en mars 2024, quelques jours avant son dernier concert, le monument de la chanson française a lâché une phrase cinglante qui vise directement Laetitia Hallyday. Laetitia a parlé d'hommage, mais elle n'est pas venue me voir et elle n'a pas entendu ce que je dis sur scène. Un tacle en règle adressé à la veuve de son ancien ami Johnny. Sardou, connu pour son franc-parler légendaire, ne se retient plus. Il reproche à Laetitia d'avoir commenté publiquement sa reprise de Tennessee sans même avoir assisté à un seul de ses concerts. Pour lui, c'est irrespectueux. Mais derrière cette pique se cache une histoire bien plus profonde. Une brouille historique entre Michel Sardou et Johnny Hallyday qui a duré des années. Une réconciliation tardive qui n'a jamais vraiment effacé les rancœurs. Et maintenant, Laetitia qui se permet de parler d'hommage alors qu'elle n'était pas là. Sardou ne va pas en rajouter une couche. Il n'est pas président de la République, il ne va pas mettre Johnny à plat aux Invalides. Ce qu'il révèle sur sa relation avec Johnny et sur Laetitia va bien au-delà de cette simple pique. Pour comprendre pourquoi Michel Sardou lance cette attaque contre Laetitia en mars 2024, il faut d'abord revenir sur sa tournée d'adieu. Après plus de 60 ans de carrière, Sardou a décidé de tirer sa révérence. Une tournée baptisée « Je me souviens d'un adieu », 33 dates en 2023, 24 autres en 2024, avec une grande finale prévue à la Paris La Défense Arena, une tournée triomphale où 100 000 places se sont vendues en seulement 8 heures. Lors de ces concerts, Sardou a choisi d'interpréter des titres qui ont marqué sa vie. Pas seulement ses propres tubes, comme Les Lacs du Connemara, La Maladie d'amour ou Je vais t'aimer. Il a également repris des chansons d'autres artistes, comme d'habitude de Claude François, et Tennessee de Johnny Hallyday. Ce choix n'est pas anodin, Tennessee représente quelque chose de très personnel pour Sardou, un souvenir qu'il partage avec Johnny, une chanson qu'ils ont chantée ensemble au parc de Sceaux le jour du mariage de Michel, un moment gravé dans sa mémoire, un clin d'œil à son pote, comme il le dit lui-même. Mais voilà, en novembre 2023, alors que la tournée bat son plein, Laetitia Hallyday accorde une interview à RTL. La veuve de Johnny apprend que Michel Sardou reprend Tennessee sur scène, et elle commente « Je suis heureuse que Michel fasse cet hommage à Johnny ». Elle se dit émue, touchée, reconnaissante. Ces mots sont relayés partout dans les médias. Laetitia Hallyday salue l'hommage de Michel Sardou à son défunt mari. Belle histoire, n'est-ce pas? Sauf que Sardou ne l'entend pas du tout comme ça. Quand le journaliste du Parisien l'interroge sur cette déclaration de Laetitia lors de l'interview du 14 mars 2024, Sardou ne mâche pas ses mots. Laetitia a parlé d'un hommage, mais elle n'est pas venue me voir et elle n'a pas entendu ce que je dis sur scène. Le ton est sec, l'agacement palpable. Pour Sardou, il y a quelque chose d'hypocrite dans l'attitude de Laetitia. Elle parle d'hommage, elle se dit émue, mais elle n'a même pas pris la peine d'assister à un seul concert. Elle commente sans savoir. Elle donne son avis sans avoir vécu le moment. Et ça, Sardou ne supporte pas. Il poursuit en expliquant son choix. C'est un souvenir qu'on a ensemble, au même titre que je chante, comme d'habitude pour Claude François. Tennessee, on l'a chanté avec Johnny au parc de Sceaux, le jour de mon mariage. Cette précision est importante. Sardou ne fait pas un hommage posthume à Johnny. Il ne cherche pas à capitaliser sur la mort du rocker. Il partage simplement un souvenir personnel, un moment heureux qu'il a vécu avec son ami. La nuance est de taille, et puis il assène le coup final. L'hommage, il l'a déjà eu, je ne vais pas en rajouter une couche. Je ne suis pas président de la République. Je ne vais pas le mettre à plat aux Invalides. Cette phrase est assassine. Sardou fait référence aux funérailles nationales de Johnny en décembre 2017, où Emmanuel Macron avait rendu un hommage solennel devant des centaines de milliers de personnes. Pour Sardou, tout a déjà été dit, tout a déjà été fait. Il n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Ce qu'il fait sur scène, c'est pour lui, pour son souvenir personnel, pas pour la galerie, pas pour Laetitia. Mais il ajoute une dernière précision qui montre toute la subtilité de sa démarche. C'est un clin d'œil à mon pote, mais aussi à Michel Berger, qui a créé la chanson. Je l'adorais. Sardou rend hommage non seulement à Johnny, mais aussi au compositeur de Tennessee. Michel Berger, disparu en 1992, était un génie de la chanson française. Sardou et lui devaient d'ailleurs travailler ensemble sur une comédie musicale qui s'appelait Cézanne. Le projet ne s'est jamais concrétisé à cause de la mort prématurée de Berger. Alors quand Sardou chante Tennessee, il pense à Johnny, mais aussi à Michel Berger. C'est un double hommage, quelque chose de bien plus profond que ce que Laetitia a compris. Pour saisir toute la portée de cette pique,
il faut comprendre la relation compliquée entre Michel Sardou et Johnny Hallyday. Pendant des années, les deux hommes ont été proches, très proches même. Ils partageaient la même passion pour la scène, le même amour du public, la même vie de rockstar. En juin 1979, ils descendent ensemble le Grand Canyon du Colorado en canoë. Une aventure folle qui les rapproche encore plus. À l'époque, Sardou et Johnny sont au sommet de leur gloire. Ils enchaînent les tubes, remplissent les plus grandes salles, vivent la vie dont rêvent tous les artistes. Mais en 1980, tout bascule. Michel Sardou sort une chanson intitulée « Être une femme », un texte qui fait polémique dès sa sortie. Sardou y évoque les difficultés des femmes, mais avec une ironie qui ne passe pas auprès des féministes. Certaines phrases sont mal interprétées. On l'accuse de sexisme, la controverse enfle, et Johnny Hallyday, interrogé sur le sujet, prend position contre Sardou. Il critique publiquement la chanson. Il estime qu'elle va trop loin, qu'elle franchit une ligne. Pour Sardou, c'est une trahison. Johnny, son ami, son complice, vient le poignarder dans le dos en pleine tempête médiatique. Au lieu de le défendre, il l'enfonce. Les deux hommes ne se parlent plus. Pendant des années, ils s'ignorent. Quand ils se croisent dans des émissions de télévision ou lors d'événements, c'est à peine s'ils se saluent. Le silence s'installe. Une guerre froide qui durera plus de 30 ans. Ce n'est qu'au début des années 2010 que les choses commencent à s'apaiser. Selon certaines sources, c'est Laetitia qui aurait joué un rôle dans le rapprochement. Elle aurait encouragé Johnny à renouer avec Michel. Les deux hommes se revoient. Ils discutent. Ils n'effacent pas vraiment ce qui s'est passé, mais ils acceptent de tourner la page. Ou du moins ils font semblant. Car au fond, Sardou n'a jamais vraiment pardonné. Il a dérapé, dira Laetitia plus tard en évoquant la brouille, sous-entendant que Johnny avait eu tort de critiquer publiquement son ami. En 2015, lors d'une interview, Sardou évoque sa relation avec Johnny. Il reconnaît qu'ils ont eu des différends, mais il refuse d'entrer dans les détails. On s'est fâché, oui, mais c'est notre histoire, c'est pas grave. Ce ton détaché cache en réalité une blessure qui ne s'est jamais refermée. Sardou a encaissé, il a fait bonne figure. Mais il n'a pas oublié. Et aujourd'hui, 7 ans après la mort de Johnny, les vieux démons ressurgissent. Car voilà le fond du problème. Sardou en veut à Laetitia. Pas seulement parce qu'elle n'est pas venue à ses concerts, mais parce qu'elle s'arroge le droit de parler au nom de Johnny, de décider ce qui est un hommage et ce qui ne l'est pas, de contrôler le narratif. Or, Sardou a connu Johnny bien avant Laetitia. Il a partagé avec lui des moments que personne d'autre n'a vécus. Cette chanson, Tennessee, il l'a chantée avec Johnny lors de son propre mariage. Un moment intime, personnel, qui n'appartient qu'à eux deux. Et voilà que Laetitia vient mettre son grain de sel. Elle parle d'hommage sans même comprendre ce que ça représente vraiment. D'ailleurs, certaines rumeurs circulent dans le milieu. Des rumeurs que Sardou n'a jamais confirmées publiquement, mais qui alimentent les discussions. Selon certains proches, Sardou aurait été blessé de ne pas avoir été invité à certains événements organisés par Laetitia après la mort de Johnny. Des hommages, des expositions, des concerts où il aurait dû avoir sa place en tant qu'ami de longue date du rocker. Mais Laetitia aurait préféré s'entourer d'autres personnes, des artistes plus jeunes, des gens qui correspondaient mieux à l'image qu'elle voulait donner de Johnny. Sardou se serait senti mis de côté, ignoré, comme si ses 50 ans d'amitié avec Johnny ne comptaient plus. Ce ne sont que des rumeurs, bien sûr. Sardou n'a jamais évoqué publiquement ces histoires, mais elles pourraient expliquer l'amertume qui transparaît dans ses propos de mars 2024. Cette pique n'est pas seulement une réaction à une déclaration maladroite de Laetitia, c'est l'expression d'une frustration accumulée, le sentiment d'avoir été écarté de la mémoire officielle de Johnny, de ne plus être considéré comme un proche légitime. Après cette interview du Parisien, les médias s'emballent. Michel Sardou tacle Laetitia Hallyday. Le chanteur envoie une pique cinglante à la veuve de Johnny. Les titres fleurissent dans tous les magazines People. Et du côté de Laetitia, silence radio. Pourtant très active sur les réseaux sociaux, elle ne réagit pas. Pas un mot, pas une réponse. Ignorance totale. Certains y voient de l'indifférence, d'autres une stratégie calculée. Pourquoi répondre et donner encore plus d'importance aux propos de Sardou? Pourquoi alimenter une polémique qui ne la concerne pas vraiment? Mais ce silence dit beaucoup. Il montre que Laetitia refuse d'entrer dans une guerre de mots avec Sardou, qu'elle estime peut-être qu'il n'en vaut pas la peine. Ou alors, elle est blessée, plus blessée qu'elle ne veut bien le montrer. Car au fond, Laetitia n'a fait qu'exprimer son émotion en apprenant que Sardou chantait Tennessee. Elle n'a pas cherché à s'immiscer. Elle a juste réagi spontanément lors d'une interview. Et voilà que Sardou lui tombe dessus publiquement. C'est dur, c'est violent. Surtout venant de quelqu'un qui était censé être un ami de son mari. Il y a aussi une autre dimension à cette histoire, la question de l'héritage de Johnny.
Depuis sa mort, Laetitia est au cœur d'une bataille permanente. D'abord avec David et Laura pour l'héritage financier, puis avec tous ceux qui estiment avoir le droit de parler de Johnny. Eddie Mitchell la critique ouvertement. Jean-Marie Perrier met en doute le testament. Sylvie Vartan refuse de prononcer son nom. Et maintenant Michel Sardou qui lui lance une pique. Laetitia est attaquée de toutes parts. Chacun remet en question sa légitimité. Chacun prétend mieux connaître Johnny qu'elle. Pour elle, c'est épuisant, insupportable même. Elle a vécu 23 ans avec Johnny. Elle l'a accompagné jusqu'à sa mort. Elle élève leurs 2 filles. Et malgré tout ça, on lui conteste le droit de parler de son mari. On la critique quand elle organise des hommages. On la critique quand elle en salue d'autres. Elle ne peut rien faire sans qu'on la juge, sans qu'on remette en question ses intentions. Sardou n'est qu'un nom de plus sur une longue liste de détracteurs. Mais ça ne rend pas ces mots moins blessants. La fin de la tournée de Michel Sardou se déroule donc dans ce contexte tendu. Le 16 mars 2024, il monte sur scène à la Paris La Défense Arena pour l'avant-dernier concert de sa carrière. Plus de 30 000 personnes sont présentes. L'émotion est à son comble. Sardou interprète tous ses grands succès. Et bien sûr, il chante Tennessee. Le public est debout, beaucoup pleurent. C'est un moment magique. Un adieu émouvant à 60 ans de carrière. Mais dans la tête de Sardou, il y a peut-être cette pensée. Laetitia n'est pas là. Elle n'a pas vu ça. Elle ne comprend pas ce que ça représente vraiment. Le 29 mars 2024, après plusieurs reports dus à une infection à la Covid-19, Michel Sardou donne son tout dernier concert. C'est fini. La légende tire sa révérence. À 77 ans, il quitte définitivement la scène. Il a tout vendu, sa maison à Paris, celle de Normandie. Il s'installe dans le Var avec sa femme Anne-Marie Perrier. Une nouvelle vie commence, loin des projecteurs, loin des polémiques. Mais avec cette dernière pique lancée à Laetitia Hallyday qui restera dans les mémoires. Car c'est bien là toute l'ironie de cette histoire. Sardou voulait terminer sa carrière en beauté, dire au revoir à son public avec élégance, partager ses souvenirs, dont celui de Tennessee chanté avec Johnny. Mais au lieu de ça, il s'est retrouvé embarqué dans une polémique avec Laetitia. Une polémique qu'il a lui-même créée avec ses propos cash dans Le Parisien. Alors qu'il aurait pu simplement ignorer les déclarations de Laetitia, il a choisi de répondre. Publiquement, sèchement. Et maintenant, c'est ça qu'on retient. Pas l'émotion de ses derniers concerts, pas la beauté de sa reprise de Tennessee, mais sa pique à Laetitia. À 77 ans, Michel Sardou n'a plus rien à perdre. Il l'a dit lui-même dans cette interview. Il n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Toute sa carrière, il a provoqué, choqué, dérangé. Ses chansons ont fait polémique. Ses prises de position ont créé des scandales. Il a toujours dit ce qu'il pensait, sans filtre, sans diplomatie. Pourquoi changerait-il maintenant? Laetitia Hallyday a parlé d'hommage sans être venue le voir. Il le lui fait savoir. Elle veut contrôler le narratif autour de Johnny. Il lui rappelle qu'elle n'a pas le monopole du souvenir. Elle pense que lui, Sardou, fait un hommage posthume. Il la détrompe. C'est un clin d'œil personnel, pas un hommage. Et surtout, ça ne la regarde pas. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'elle révèle une vérité plus large. La mémoire des stars n'appartient à personne. Johnny n'appartient pas à Laetitia. Il n'appartient pas à David et Laura. Il n'appartient pas à Eddie Mitchell, ni à Jean-Marie Perrier, ni à Michel Sardou. Il appartient à tous ceux qui l'ont aimé. Chacun a son Johnny, chacun a ses souvenirs. Chacun a le droit de le célébrer à sa manière. Sardou avec Tennessee, Eddie Mitchell avec ses critiques des statues, Jean-Marie Perrier avec ses photos, Sylvie Vartan avec son silence. Chacun fait comme il peut, comme il veut, comme il ressent. Mais voilà le problème. Quand tout le monde veut avoir le dernier mot, quand tout le monde veut imposer sa version, ça crée des conflits, des tensions, des piques comme celle de Sardou, parce qu'au fond, personne n'accepte la vision de l'autre. Laetitia pense que sa relation de 23 ans avec Johnny lui donne une légitimité supérieure. Sardou pense que ses 50 ans d'amitié comptent tout autant. Eddie Mitchell estime que son statut de demi-frère le place au-dessus, et ainsi de suite. Chacun dans son coin, chacun avec sa vérité, chacun prétendant être le seul véritable héritier de l'esprit de Johnny. La réalité, c'est qu'ils ont tous raison, et tous tort en même temps. Ils ont tous connu un Johnny différent, à des époques différentes, dans des contextes différents. Le Johnny de Sardou n'est pas celui de Laetitia. Le Johnny d'Eddie Mitchell n'est pas celui de Sylvie Vartan. Chacun a vécu avec un homme qui a évolué, changé, mûri. Mais au lieu de reconnaître cette pluralité, ils se battent pour imposer leur vision comme la seule valable. Et ça crée du chaos, des guerres de territoire, des piques dans les journaux. À 77 ans,
Michel Sardou a lancé une pique à Laetitia Hallyday. Une pique qui en dit long sur les tensions qui persistent 7 ans après la mort de Johnny. Une pique qui montre que les blessures ne se sont pas refermées, que les rancœurs demeurent, que personne n'a vraiment fait la paix avec la disparition du rocker. Sardou chante Tennessee sur scène. Laetitia parle d'hommage. Sardou lui répond qu'elle ne comprend rien. Et le cycle continue. Encore et encore. Jusqu'à quand? Probablement jusqu'à ce que tous les protagonistes aient disparu à leur tour. Et même là, leurs héritiers continueront probablement la guerre. Parce que c'est ça, l'héritage de Johnny Hallyday. Pas seulement la musique, pas seulement les souvenirs, mais aussi les conflits, les divisions, les piques. Et Michel Sardou, à 77 ans, au moment de tirer sa révérence, a voulu lancer la sienne. Une dernière, pour ne pas partir en silence. Pour rappeler qu'il était là, lui aussi, qu'il a compté, lui aussi, et que personne, pas même Laetitia, ne lui enlèvera ça.